Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Acharemot Kedoshim, deux parachiotes qui ont comme point commun, comme thème qui va être commun, ce sont sur toutes les relations interdites, les relations conjugales qui sont interdites entre les proches de la famille. Donc ici, la Torah vient sanctionner de manière très sévère toutes ces relations qu'il peut avoir entre un homme et une femme. Et ici, la Torah, lorsque elle conclut ce sujet-là, on voit qu'elle elle vient nous mettre en avant que toutes ces relations interdites, si elles se feront sur la terre de Eretz Israël, alors la terre de Eretz Israël ne pourra pas accepter ses habitants. À tel point que la Torah nous dit un mot qui va être très très fort et très cru, va taki haaretz et yoshvea. Ça veut dire que de manière littérale, Eretz Israël va vomir ses habitants. Elle ne pourra pas les accepter. Comme Rachid le dit, ce n'est pas juste une parabole, c'est de manière, c'est quelque chose de naturel, comme une personne qui va manger un aliment qui est abîmé. Alors le corps va l'expulser, il va le rejeter automatiquement. Ce corps étranger va être rejeté. De la même manière, s'il y a des relations interdites sur la terre d'Eretz Israël, Eretz Israël ne peut pas supporter ces relations-là, et donc automatiquement, elle va les rejeter comme un corps qui va rejeter un aliment. Donc ici, il est intéressant de voir que Eretz Israël, finalement, c'est une terre qui est vivante. C'est une terre qui ne veut pas supporter toutes les choses. Et ça serait intéressant de voir pourquoi ici spécialement, dans ces interdits-là, ils sont spécialement incompatibles à Eretz Israël. On n'a jamais vu sur les autres interdits, sur le fait de voler, sur le fait de tuer. On n'a pas vu que sur ça, il y a eu une réaction aussi forte de Eretz Israël en disant qu'elle va rejeter ses habitants. Celui qui va transgresser Shabbat, ce n'est pas écrit. Ça a été écrit uniquement par rapport à ces relations interdites. Donc ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a un lien intime entre les relations interdites et l'identité d'Eretz Israël qui, justement, ne peut pas accepter cet interdit-là. Alors, on sait que lorsqu'on voit les tribus qui sont rentrées en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua, on voit qu'il y a deux tribus et demie qui ne sont pas rentrées en Eretz Israël. Deux tribus et demie qui n'ont pas eu ce mérite de rentrer en Eretz Israël, qui sont Gad, Réhouven et Chetzi Ménaché, la moitié de Ménaché. Pourquoi ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël? Alors la Torah nous dit, parce qu'a priori ils ont revendiqué en disant qu'ils avaient un grand bétail, ils étaient nombreux, et donc il fallait un grand espace vert pour justement pouvoir faire paître leur bétail comme il fallait. Cette raison paraît un petit peu superficielle et même difficile d'accepter pour nos Shvatim, pour nos tribus, qui comment peuvent refuser cette entrée en Eretz Israël juste pour le bien-être des animaux. Le Chida nous dit qu'effectivement, ce n'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'ils ne méritaient pas de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, pour un petit peu camoufler et ne pas faire honte à ces tribus-là, alors la Torah et même Hachem leur a donné un certain argument pour les pousser à dire que de eux-mêmes, ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Et c'est ça que la Torah nous a présenté, mais ce n'est uniquement pour essayer de garder le kavod, l'honneur à ces tribus qu'on ne voulait pas mentionner clairement dans la Torah qu'ils ne méritaient pas. Maintenant, pourquoi ils ne méritaient pas? C'est marqué dans le Maram Ipano, comme le Magen Avraham va le ramener, c'est marqué qu'en fait, lorsque Yaakov a eu cette union avec Rachel, Léa, Zilpa, Bila, les servantes, alors au niveau, et bien évidemment au niveau de Yaakov Avinu, il y a eu, dans certaines relations, il y a eu, on va dire, un certain défaut. Une relation à un certain endroit qui a été un petit peu abîmée, mais effectivement, on parle au niveau de Yaakov Avinu. À quel niveau, justement, il y a eu ce bgam-là, il y a eu ce défaut qui s'est déposé? Le premier, c'est dans la relation que tout le monde connaît, lorsque Yaakov est allé avec Léa, il pensait que c'était Rachel. Donc ici, ça veut dire que
Yaakov, d'une certaine manière, il n'était pas entier lorsqu'il a eu cette relation avec Léa, en pensant que en fait, cette personne-là s'appelait Rachel. Donc le fait qu'il s'est trompé sur son prénom parce qu'il pensait que c'était en fait elle, cette femme, il pensait que c'est elle qui était Rachel, ne les ayant jamais vus, il pensait que c'était elle qui était Rachel. Donc ça veut dire qu'il n'était pas justement, il n'y a pas eu une union qui s'est faite de manière totale. Et donc c'est pour ça que Réhouven, qui va naître de cette union, va être un petit peu le fruit d'une manque de proximité. Et donc, puisqu'au niveau de la relation, on vient relever qu'il y a eu un certain défaut, donc Réhouven, qui va naître de cette union-là, va aussi porter en lui certains défauts, et donc il ne pourra pas mériter la rentrée en Eretz Israël. Ça veut dire qu'ici, on voit à nouveau que la relation conjugale, c'est elle aussi qui va permettre la rentrée en Eretz Israël. S'il n'y a pas une vraie relation qui se fait parfaite entre l'homme et la femme, alors on ne pourra pas mériter d'habiter en Eretz Israël. Ça veut dire que ici, l'idée est claire, c'est que le clan d'Israël, le peuple juif qui rentre et qui s'installe en Eretz Israël est comme une femme. Ça va être une femme qui va épouser. On devra créer un lien intime ici entre l'habitant, entre le clan d'Israël et entre Eretz Israël. Il faut créer un lien intime comme un homme et une femme. Et donc, s'il y a un défaut au niveau de l'homme et la femme, alors ici, il y aura aussi un défaut dans le fait que Israël ne va pas pouvoir ici de recueillir ses habitants. C'est-à-dire qu'ici, on voit clairement que Eretz Israël, elle a cette identité de femme. Et donc, elle va réagir comme une femme, justement, qui va, en quelque sorte, rejeter la personne qui ne va pas lui donner toute la confiance qu'elle mérite. Dans Gad, on voit qu'il y a aussi un problème, c'est que Léa n'a pas annoncé à Yaakov qu'il allait lui donner une servante, qui était Zilpa. Vu que ça n'a pas été annoncé, donc Yaakov a été un petit peu surpris, un peu pris par la force des choses. Donc là aussi, Gad ne va pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Et enfin, Ménaché. Pourquoi que la moitié de la tribu de Ménaché ne pourront pas rentrer en Eretz Israël? Parce qu'en fait, nous savons très bien que nous avons Yosef qui a eu 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est le premier-né. Yosef s'est marié avec Dina. Donc Yosef et Dina ont eu ces 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Les parents de Yosef sont Yaakov et Rachel. Les 2 côtés, une gdoucha extraordinaire. De l'autre côté, Dina, elle vient de qui? Yosef s'est marié avec Osnat. Osnat, de qui elle vient? De la liaison qu'il y a eu entre Dina et Shrem. Donc c'est-à-dire que finalement, si on regarde au niveau des grands-parents, comme grands-parents, nous avons Yaakov et Rachel pour Yosef. De l'autre côté, nous avons Dina et Shrem pour Osnat. Ça veut dire qu'il y a un quart des grands-parents, Shrem qui était justement quelqu'un de impur, il y a un quart des grands-parents qui contient une impureté. Ce quart-là, il a été retrouvé dans les petits-enfants, dans Ménaché et Ephraïm. C'est-à-dire que si on prend ces 2 enfants, si on prend un quart, donc ça va être la moitié de Ménaché qui est le premier-né, alors lui, il va être aussi abîmé en quelque sorte par cette relation qu'il y a eu, et donc il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Donc ici, on voit qu'il y a un lien très fort entre la relation d'un homme et une femme et Eretz Israël. C'est pour ça qu'on voit aussi que le Rambam ramène que les Amoraïm, les Chachamim, lorsqu'ils venaient en Eretz Israël, il y en a qui se roulaient dans la terre d'Eretz Israël. Il y en a qui embrassaient Eretz Israël. Pourquoi ce comportement? On voit que le Rambam lui-même, Maïmonide, va ramener ces faits-là. Pourtant, le Rambam n'a pas marqué à aucun moment que c'était important d'embrasser un Sefer Torah, d'embrasser les Tfilin. Non, mais embrasser Eretz Israël, ça a été mentionné. Pourquoi? Parce qu'ici, le Rambam veut nous dire que sachez quelle est la nature de la relation. Ce n'est pas juste un plus, ce n'est pas quelque chose qui est mieux, qui montre notre proximité, que la chose est chère à nos yeux. Non, bien plus que ça. C'est ça qui vient définir notre vraie relation. Parce que Eretz Israël, c'est notre femme. De la manière qu'on va embrasser, qu'on va enlacer son épouse, alors il faut se comporter de la même manière, se rouler, enlacer Eretz Israël, embrasser Eretz Israël. Parce que ici, c'est ça la nature d'Eretz Israël. Et même plus que ça, on voit que
Hachem, la Gemara nous dit qu'il a créé le corps de la femme d'une manière qu'elle puisse donner vie. Et pour qu'elle puisse donner vie, il faut que dans le bassin de la femme, dans la matrice de la femme, il faut qu'il y ait en bas une partie qui soit assez large pour que l'enfant puisse, en quelque sorte, se développer à l'intérieur. Et donc, la Gemara dit à tel point que, de la même manière qu'on a des ustensiles qui sont étroits en haut et larges en bas, eh bien, un petit peu la matrice, le corps de la femme, il s'est fait de cette manière que c'est étroit en haut et que c'est large en bas pour pouvoir recevoir une vie et recevoir un enfant. Lorsqu'on voit Eret Israël, alors les Mefarshim nous disent que Eret Israël, on a la longueur et la largeur. Et de manière très étonnante, le Radak vient nous dire quelle est finalement la largeur d'Eret Israël. C'est du nord au sud. Le nord au sud, c'est ça la largeur d'Eret Israël. La longueur, ça va être de l'est à l'ouest. Ça veut dire du Jourdain jusqu'à la mer. Donc ici, ce n'est pas comme on a l'habitude d'entendre qu'en général une longueur c'est plus long que la largeur. Non. Ici, on regarde dans le sens justement que le Beth Amikdash il est dirigé. Et puisque le Kodesh HaKodashim il est à l'ouest, donc on va dans ce sens-là. Donc finalement, la largeur d'Eret Israël, elle est très large. C'est du nord au sud. Donc pour montrer que Eret Israël, pourquoi a été très large? Parce que Eret Israël, c'est cette femme-là, c'est cette mère ici qui doit accepter ses enfants, qui doit accepter le clan d'Israël pour pouvoir les faire grandir, pour pouvoir leur donner toutes les valeurs que Eret Israël contient. Et donc, c'est ça que ici, il y a eu ce parallèle que la Torah nous a voulu dire que spécialement dans les relations conjugales, alors là, Eret Israël va rejeter. Parce que Eret Israël, elle naît uniquement pour arriver à une relation conjugale, en quelque sorte, avec son peuple. Notre relation qu'il y a, c'est une relation qui est conjugale. C'est pour ça que, même dans les moments qui sont les plus difficiles qu'il peut y avoir en Eret Israël, alors, si le Ham Israël penserait justement peut-être à quitter un instant Eret Israël pour se dire on attend que ça se calme et on reviendra, alors ça serait venir de dire que finalement on n'a pas compris quelle est l'identité d'Eret Israël, quel est notre lien avec elle. Parce que de la manière que dans un couple, lorsqu'il y a des fois un petit peu des chamaillements qui se fait, alors ça serait impensable de se dire que finalement on va quitter la maison quelque temps et on attend que ça se calme. Non, parce qu'une relation, c'est même lorsqu'on n'est pas d'accord, alors la cellule familiale, alors elle reste la même, elle ne bouge pas. On ne va pas quitter parce que finalement ça ne se passe pas comme on veut. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que justement on n'a pas compris quelle est notre vraie union avec la personne. Et donc ça serait vouloir dire que finalement, il n'y a pas de cellule familiale, il n'y a pas de lien intime qui s'est créé. Et donc, Eret Israël, on doit justement ressentir cette même relation. C'est une relation qui est intime avec Eret Israël. Et au contraire, c'est lorsque Eret Israël, on va dire, qui est même en danger, alors c'est là qu'on doit montrer justement la confiance qu'on a en elle. On doit montrer que justement, on reste fidèle, de montrer notre fidélité envers Eret Israël. Et donc, c'est pour ça que, de manière très étonnante, on est aussi, comme on a dit dans la mitzvah de la Sphira, le compte du Homer. À 3 endroits, il est marqué qu'il faut compter. On doit compter, comme maintenant, le Homer entre Pessah et Shavuot. On doit compter aussi, on a dit, lorsqu'une femme doit commencer son cycle de pureté, elle doit compter 7 jours pour arriver au mikvé. Et on doit compter aussi les 7 années de la Shemitah de la Jachère qui a en Eret Israël. Et même les 49 ans qui sont 7 fois 7 ans pour arriver à la 50e année qui est le jubilé, le Yovel. Donc ça, c'est uniquement en Eret Israël qu'il faut compter ces années-là. On voit que dans la Torah, à 3 reprises, elle a dit qu'il faut compter. Quel est le point commun entre ces 3 comptes? C'est que les 3, c'est une relation justement intime qui se crée. La femme doit compter, parce qu'il y a une relation intime entre l'homme et sa femme. Compter entre Pessah et Shavuot, c'est une relation intime parce que recevoir la Torah, c'est recevoir une fiancée. Et il est écrit Torah Tzivalanu Moshe, Moracha, Keilat Yaakov. Moracha, là on dit, c'est un héritage. Ne lis pas Moracha, là, mais Orasa, ça veut dire que cet héritage, en fait, c'est ta fiancée. C'est ta fiancée. Donc ici, on vient compter pour recevoir notre fiancée, pour être au rendez-vous, pour retrouver justement cette fiancée qui est notre Torah. Et enfin, d'après ce qu'on a dit, on comprend très bien pourquoi il faut compter aussi ces 7 années de Jachère. Pourquoi? Parce qu'ici, on vient compter les années qu'il y a en Eret Israël, parce que Eret Israël est comme notre femme.
Eretz Israël, c'est un lien intime que nous devons créer avec elle. Et donc, nous allons faire ce compte-là parce que, justement, c'est ce compte qui a l'intimité entre le peuple et Eretz Israël. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse un petit peu réveiller notre sensibilité, justement, qu'est-ce que vraiment est Eretz Israël, qu'est-ce que vraiment est ce vrai pays et la vraie indépendance que nous devrons trouver en Eretz Israël, qu'une vraie indépendance, c'est un homme qui est un homme de Torah. Parce que la Torah, c'est ça qui rend justement la vraie indépendance dans l'homme. Et c'est cette Torah justement qui va permettre au maximum de montrer qu'on a compris qui est vraiment Eretz Israël, quelle est notre estime pour elle et quel est notre investissement pour elle. Et donc, réaliser la Torah et les mitzvot, c'est montrer justement qu'on a compris qu'est-ce que représente Eretz Israël. Sinon, passer à côté de ça, c'est montrer qu'on n'a pas compris encore ce qui est vraiment notre relation avec Eretz Israël. Et donc, Be'ezrat Hashem, on puisse être le mari que Eretz Israël attend, le mari qui va être le fidèle et être toujours au rendez-vous comme il faut pour que Be'ezrat Hashem, Eretz Israël puisse être la femme qui va être comblée en retrouvant son Beth Amikdash et la Géoula Bimra Be'enu. Amen.